acteurs de la société civile était avec nous l'année dernière. Il répond encore présent. Merci d'être là. Bonjour, Gérard Biarro. Et devant ce micro et de ce rôle, je suis pour animer cette émission. Je bénéficie de la collaboration technique de Gobina Tourou et de Abou Bakari Boko. Mesdames et messieurs, le décor ainsi planté. Nous allons démarrer avec le premier sujet du jour, l'éducation. Et oui, on a connu un début de rentrée difficile. Et le premier trimestre est déjà bouclé de la pensée. Dans nos classes, dans nos établissements, mais ici nous avons encore des enfants, des élèves qui n'ont pas d'enseignants dans certaines matières, la situation fait. Je me tourne vers vous, président de l'association Télévision, vous avez été directeur départemental de votre cursus et vous avez dirigé donc ce secteur-là. Comment vous appréciez ou quel regard portez-vous sur le déroulement de cette année scolaire 2019? Merci, monsieur le journaliste. Alors, le sujet que vous évoquez est un sujet d'importance. L'éducation donc de la jeunesse, la formation de la jeunesse, c'est le socle du développement d'un pays. Et pour assurer, n'est-ce pas, le bon développement d'un pays, il aurait fallu, n'est-ce pas, que les élèves, les apprenants soient bien formés. Et bien formés, cela suppose, n'est-ce pas, qu'il y ait donc des enseignants en quantité et des enseignants, n'est-ce pas, bien formés, des enseignants qualifiés, n'est-ce pas, pour donner l'enseignement qu'il faut. Un enseignement de qualité donc à ces élèves-là. Encore que là aussi, il faut tenir compte donc des priorités, des orientations donc, parce que ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, nous savons que là où nous sommes là, notre pays, donc, pour se développer, a besoin donc de développer du secteur technique. Côté technique, l'enseignement technique a besoin de faire en sorte que ceux-là soient formés en grand nombre pour aller, n'est-ce pas, du côté de l'enseignement technique pour assurer le développement de notre pays. Donc ensemble, comment vous appréciez et comment qualifiez-vous la situation actuelle? Bon, c'est une situation difficile que tout le monde se doit, donc on doit déplorer cela. Mais vous comprenez, c'est une situation qui perdure depuis fort longtemps. C'est une situation qui ne date pas aujourd'hui. L'insuffisance, la pénurie d'enseignants. Bon, je crois que le gouvernement actuel a voulu essayer donc de régler la question, n'est-ce pas, en suscitant des inscriptions, donc en suscitant donc au lycée, leur inscription de ceux-là qui ont le profil s'inscrire pour devenir enseignants. C'est une bonne chose, surtout que c'est pour avoir une base de données qui permet donc de puiser, de puiser les enseignants et de pouvoir, comment dit-on, satisfaire les écoles, les collèges en matière d'enseignants. D'accord, ça maintenant, il semble que vraiment il y a des atouts, ça ne marche pas, encore, ça piétine. Bon, nous allons souhaiter que d'ici à là, par rapport donc à la base de données qui a été mise en place, que le gouvernement puisse quand même fournir à ces écoles-là, à ces collèges-là, le nombre d'enseignants qu'il faut qu'au niveau de toutes les classes, au niveau du primaire et au niveau du secondaire, dans toutes les disciplines, il y ait satisfaction. Madame Inoussa, vous êtes conseiller pédagogique à la retraite. Je rappelle que vous avez été également syndicaliste. Dites-nous, par rapport à cette rentrée, Abdoulaye Salissou a porté le décor, les difficultés, le problème est récurrent, chaque année on en parle. Nous sommes allés des réformes, le président Patrice Talon
avait promis changer beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement, l'État maîtrise encore la situation? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, je n'ai jamais la langue dans la poche. C'est une histoire, c'est un cafouillage total au niveau du système éducatif. Parce que, à la rentrée, à chaque rentrée, les directeurs départementaux, on leur fait le point. Les chefs d'établissement, qui sont les directeurs d'école, au niveau du primaire, les directeurs des collèges, ils font un rapport de rentrée. Et dans ce rapport-là, ils font le point des enseignants, des enseignants qui leur manquent. Vous constatez ce que je dis, M. René Souglo. À partir de ce moment, et lorsque le gouvernement actuel a recruté ce qu'on appelle les aspirants, il doit tenir compte, et au CG de Parakou, au CG1 de Parakou, il manque tel nombre de professeurs de mathématiques. CG Zomo, il manque tel. Mais c'est au vu de ça qu'un recrutement se fait. En réalité, si les deux ministres ne sont pas des confusionnistes, mais le système éducatif, ça doit marcher. Oui, mais s'il te plaît, monsieur le journaliste, mais vraiment, ne me laissez pas dire ce que je ne devais pas dire. Parce que moi, ça me fait mal. Et il y a des aspirants. Et lorsque la dernière fois vous avez invité, et Moulachi Wakakou a invité un directeur de Nansoukou dans la commune de Guilmaro, dans l'arrondissement de Guilmaro à Kouandé. Mais d'abord, j'étais content des informations que votre radio porte. Mais ce directeur d'école, ce directeur de CEG, il a peur de perdre son poste, il dit la vérité, il ne dit pas la vérité. Mais il a fini par parler. Mais c'est ahurissant, c'est grave. D'accord. Alors, vous déplorez la situation. Gérard Biaro, acteur de la société civile, vous êtes également sur ce plateau. C'est une rentrée difficile, même si on va croire que les enfants vont à l'école de l'école et en souffrance. Merci, je respecte les aînés qui sont sur le plateau, je salue le public, je salue les nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez. Oui, justement, votre question est aussi précise. Est-ce qu'au niveau de la société civile, vous avez fait le même constat que ce que vos vis-à-vis déplorent? Oui, je voudrais d'abord commencer par les documents. Oui. Je sais que la promesse que le gouvernement Talon nous a faite par rapport à l'éducation, d'abord le diagnostic avait présenté déjà insuffisance d'établissements, manque d'enseignants et formation inadéquate de nombreux enseignants. Et ces diagnostics posés leur a permis de prendre un certain nombre de dispositions, dont le recrutement des enseignants titulaires qu'ils ont prévu dans leur plan. Je pense que ça, on a élu. Et depuis 4 ans, nous sommes restés sur nos soifs. Depuis 4 ans, nous ne voyons pas concrétiser un système éducatif de qualité et chaque ministre vient avec son intelligence qui donne tout ce que nous voyons. Que en décembre, des enfants ne soient pas c'est-à-dire, n'est pas un professeur de mathématiques. Comment cet enfant veut être évalué en fin d'année? Comment pourrons-nous donner une statistique sérieuse en fin d'année? Et nous sommes dans un pays où la culture de la peur est tellement élevée que on est en train de tout faire pour passer à côté et même des aînés passent à côté de la vérité. Merci. C'est ce que nous vivons actuellement et ma position est claire par rapport à l'éducation de mon pays. Nous sommes en train de vouloir prendre des nouveaux enseignants. Nous renvoyons ceux que nous estimons qui sont mauvais et nous les rappelons après. C'est ce que nous sommes en train de constater. C'est la question que vous posez. Nous sommes en train, nous avons renvoyé des gens que nous avons estimés qui ne sont pas capables et nous les rappelons après, ou bien nous décidons de prendre des cabinets qui vont recruter encore ces gens qui sont incapables pour revenir réinsérer dans le système. Qu'est-ce que nous voulons? Selon vous, c'est la faute aux réformes parce que dans la gestion de cette situation, de changer, de trouver des enseignants de qualité à nos enfants, vous savez, lorsque on a un adage africain de l'Ivoire qui dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait.
Et le rien n'est fait là fait que l'homme a tendance à rejeter tout ce que l'autre a déjà fait et veut reprendre encore ce que lui veut. Sinon, la formation des enseignants a commencé depuis le président Yago. Les enseignants reversés ont été mis dans un système de formation continue. Et on a suivi ça ici et ça a coûté beaucoup de milliards pour le pays. Si aujourd'hui ces enfants jusqu'à maintenant ne sont pas qualifiés, ces enseignants ne sont pas qualifiés, ça pose un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là que nos cabinets veulent recruter ne sont pas ces enseignants-là qu'on a laissés? Est-ce que ce n'est pas les mêmes universités que nous avons eu à faire? Les J qui avaient formé les gens dans les années 80, avaient-ils quel niveau? Et pourtant, ils ont formé les directeurs comme là-bas. Qui nous ont formés, nous autres, on est là aujourd'hui, on est dans la ville, on fait des choses dans le pays. C'est les mêmes enseignants-là, vacataires, qui vous ont formés. Et on a vu les résultats. Nous pouvons repenser autrement les choses. Voilà, vous l'avez dit, Sylvain Salissou, président de l'association de qui